Et yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous du dimanche, retour de brocante. Et oui, le V a encore frappé en brocante. Il a trouvé ses petites pépites. Bon, en tout, 5 brocantes. À peu près 5 brocantes, ouais. Dont une ou deux qui n'a pas super bien marché parce que j'ai tout simplement rien trouvé, je crois, si je me souviens bien. Mais on a trouvé vraiment pas mal de petites pépites. Donc, et en plus, il y a du scellé. Pour la première fois, je ramène du scellé à la maison. Et ça, c'est vraiment cool. On va commencer tout de suite. Première brocante et premier petit achat pour la modique somme de 50 centimes. Avec ce petit chamallow, encore une fois, quand je trouve des petites cartes comme ça, métamorphes, je prends. Parce que c'est une rareté que tout le monde n'a pas forcément eu. En tout cas, Pogo aujourd'hui, ça se trouve, mais plus autant qu'avant. Donc voilà, pour les portes de l'échange ou pour compléter, moi je prends un petit Pika parce que pareil, j'ai plus de Pikachu, on m'a dévalisé, donc voilà, j'ai pris ces petites cartes. Et en plus, c'était un stand plutôt sympa. Donc j'ai pris les petites cartes pour faire plaisir aux enfants qui y avait au stand. C'était une maman avec ses enfants qui vendait ses cartes. Et du coup, j'ai pris ces deux petites cartes, même s'il n'y avait rien d'intéressant. Enfin, ces trois petites cartes, pardon. J'ai pris ces trois petites cartes pour leur faire plaisir. Parce qu'en vrai, c'est pas spécialement super intéressant. Mais voilà. Puis pour finir, j'ai pris ce Wistampo que j'ai déjà, hein, mais elle est jolie, donc je l'ai repris. Je verrai si elle est meilleure, la mienne, ou pas. Donc voilà pour ce premier lot. J'ai commencé à 7h20 du matin avec ce petit lot là. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, un lot un peu plus gros et un peu plus intéressant avec du Bloquex. Donc un petit Evoli de force cachée. Donc ça c'était 20 centimes. 20 centimes Evoli de force cachée. Je vous avoue que je prends direct pour 20 centimes. Peu importe l'état. Ensuite un Persian de espèce d'étain. Donc ça c'est cool. Un petit Natu de force cachée. Je crois que je l'ai déjà, mais j'ai pris quand même. Un Carabaf. Vous voyez, c'était à 30 centimes. D'ailleurs, je vais enlever la sleeve parce qu'elle me convient pas trop. Carabaf de Gardien de Cristal, ça c'est sûr, je l'avais pas. Pour 30 centimes. Ça c'est cool. Un petit Love Disc à 50 centimes. Donc j'avoue que je prends les reverse de DP Platine maintenant. Surtout 50 centimes, pour moi c'est donné. Donc peut-être que je l'ai déjà, mais je l'ai pris quand même. Pareil pour ce Galopa à 1 euro. C'est quand même une rare, hein, c'est quand même une rare reverse. Donc 1 euro, c'est pareil, pour moi c'est donné. Et j'ai trouvé une petite holo aussi de Delcati. Regardez-moi ça. Elle est super belle, magnifique. Je l'avais pas. Ça va me compléter un peu platine. Ensuite, on va enchaîner avec ça. J'ai pas regardé l'état, hein, mais à 1 euro, j'ai pris direct un petit Latios holo de Fantomolon qui de base est une rare. Elle est complètement flinguée, hein, c'est pas grave. Pour le moment, ça fera l'affaire d'un classeur. Elle est quand même très jolie, hein, faut pas se cacher. Elle est quand même très belle. Et pour compléter mon Master Set XY Evolution qui arrive à son terme, hein, qui est sur la fin. Petite carte pour une dizaine d'euros. Le Nidoking Reverse, Rare Reverse. Enfin plutôt Holo Reverse de XY12. Donc comme vous voyez, l'état c'est vraiment... je dirais que c'est du good. C'est du good parce qu'il y a pas mal de bords blancs et des points blancs. Mais on va dire que temporairement, pour compléter la série, ça fera l'affaire. Donc petit Nidoking Reverse, voilà, je l'avais pas et en plus plutôt compliqué à trouver en ce moment, même si je l'ai déjà vu plusieurs fois sur Vinted ou autre plateforme de revente. Donc voilà, donc là on est sur
14 euros. 14 euros le lot. Donc n'hésitez pas à me dire et à réagir pour chaque lot ce que vous pensez dans les commentaires. Allez, on enchaîne. Là, on passe à la deuxième brocante. Petit lot pour 2 euros. Et là, vous allez voir, pareil, j'ai trouvé des pépites. Donc c'était un lot en vrac dans une boîte à chaussures avec énormément de cartes fausses. J'ai pris ce qui pouvait ressortir de plus intéressant, notamment ce Filali pour commencer. Filali promo tripack Holocosmos. Voilà, c'est toujours sympa de choper ça. Ce petit Evoli qui est très joli aussi, que j'ai chopé hier en bourse d'échange, mais qui est vraiment encore pire que celui-là en termes d'état. Celui-là, il est juste rayé sur l'holographique. Sinon, le reste, ça va. Donc, ça va être un upgrade et ça, c'est cool. En plus, cette carte, on la voit vraiment très rarement. Un autre Evoli encore plus joli au niveau de l'illustration. Bon, l'état, c'est similaire, c'est beaucoup de rayures sur le lot, sinon la carte est propre. Pas de pliure apparente. Voilà. Très joli. En plus, sur son banc, l'élu est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, ça, c'est la pépite du lot pour seulement 10 centimes, les gars. Parmi toutes les fausses, j'ai réussi à faire ressortir ce petit Smogo. Bon, l'état est vraiment mauvais. Enfin, il est played. Je dirais que c'est played. Il y a une micro-pliure. Je sais pas si on va le voir. Ouais, là, on le voit bien. Micro-pliure en haut. Mais j'avais dit que je me lancerais sur ces cartes-là. Franchement, pour 10 centimes, peu importe l'état, moi, ça rentre dans la collection. En plus, c'est du Eclipse cosmique, pardon. C'est quand même plutôt dur à trouver maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai complété... alors, attendez, je crois qu'il y a des reverse. Donc ça, ce sont des reverse style de combat. Donc ça ira chez un ami qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Des petites reverse style de combat pour l'aider à compléter son master set. Pareil, des petits moumoutons promo que je n'avais pas pour compléter mon full set promo. Hein. Vous connaissez maintenant les promos, je les fais. Surtout ces petites cartes là qui sont assez simples entre guillemets à trouver. Et pour terminer, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris beaucoup de Pokémon dès 25 ans et 2019. Donc il y a une partie qui ira compléter ma collection et une autre partie que j'ai pris pour arrondir à 2 euros. Donc ça partira à l'échange ou à la vente, mais je pense que ça sera plutôt pour de l'échange. Donc voilà, ce lot pour seulement 2 euros. Donc moi je pense que c'est vraiment une bonne affaire ce lot. C'est vraiment, franchement c'était vraiment pépite. J'ai trouvé cette carte parmi toutes les fausses qu'il y avait. Il n'y avait que des fausses. C'est vraiment horrible de voir tout ça. Bon allez, on enchaîne. Troisième brocante, j'arrive. Je crois que c'était un des seuls stands qu'il y avait sur la brocante en plus. Lot payé 10 euros. Et on commence direct avec Steelix Prime. Bon, qui est dans un état plutôt médiocre. Mais c'est pas grave. Moi, je collectionne du Steelix aussi. En plusieurs fois. Notamment pour les sets AGSS, mais aussi pour le Master Set. Entre guillemets. Enfin, ou du moins le full set Steelix. Donc ça fera l'affaire pour le full set Steelix. Et en plus c'était seulement 1 euro la carte. Et en plus j'ai été gagnant parce que je devais en avoir pour 14 et j'en ai eu pour 10. Donc on va pas se plaindre. Donc on commence avec ce Steelix, plutôt sympathique. Et de toute façon je pense qu'en vrai toutes les primes que j'aurai dorénavant iront dans un top loader et dans un classeur à top loader, peu importe l'état. Un peu comme Master Terra qui fait ça avec les niveaux X. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un magnifique Arcanin Holo de Rivaux Émergents. Elle est magnifique cette illustration. C'est Fukuda. Bah oui, ça m'étonne pas. Fukuda, très bon illustrateur aussi. Bon, les états sont des états... on va dire que c'est du good à chaque fois, mais c'est jamais du near mint. Hein, franchement. On va dire que c'est du good ou un peu joué quoi. Mais c'est jamais du near mint. Mais pour compléter les classeurs, ça c'est pépite.
Ensuite, une reverse de Krixik. Bon, ça, je sais pas si je l'avais ou si je l'avais pas, mais j'ai pris quand même. Et j'ai retrouvé des holos de noir et blanc. Et ça, les gars, ça m'est bien, parce que celle-là, je l'ai déjà eu, mais je l'avais vendu ou échangé. Donc, on récupère du noir et blanc. On récupère encore du Stylix avec cette holo de deck de AGSS déchaînement, je crois. Ouais, elle est très belle. Une autre holo de Miasmax. Alors, je suis désolé, Pierre, si tu te reconnais, ça ira pas chez toi. Parce que moi, je garde tous les holos. Maintenant, je garde juste les holos de noir et blanc pour le moment. Donc, désolé, mais par contre, il y en aura une autre qui partira chez toi si elle t'intéresse. Hop, Miasmax. Créfollet en rare sur Réveil des légendes. Cette carte, je l'avais pas. Enfin, il me semble que je l'avais pas. Donc, je l'ai pris. Une petite rare. Dommage, elle a une petite pliure en haut. Mais bon, pour compléter le classeur, moi, ça me va. Et voici, c'est cette carte de Team Plasma. Une petite reverse en bon état. Je pense que l'état te conviendra parfaitement. Octillerie. Je sais pas si tu l'as déjà, mais de toute façon, ça partira chez toi. Ensuite, un Léviator. Alors ça, faut que je regarde si c'est... Je crois que c'est une rare de base. Mais là, elle est holographique Cosmos. Donc, il faut que je regarde si c'est pas la troisième variante de la carte. Mais c'est quand même un Léviator. Donc, c'est plutôt sympa pour 1 € de récupérer ça. Ensuite, un Junko. La série, je vous avoue, je connais pas. Je connais pas trop. Junko, magnifique. L'illustration est super belle. Lolo, ça rend super bien. Voilà, rien à dire de plus. L'état est quand même un peu usé. Mais franchement, pour une carte comme ça, moi, je prends. Pour 1 €, je pense que ça vaut quand même un petit peu plus. Ou ça vaudra un petit peu plus tard. Mais bon, franchement, j'en vois tellement peu en brocante que je prends. Gris-Cuit en promo, la numéro 2. Donc, si je me trompe pas, je crois que je l'ai pas. Et moi, je crois que j'ai le petit plante. Donc, j'ai pris pour 1 €, encore une fois. Magnifique ce lector. Magnifique. Franchement, je sais pas trop quoi dire sur la carte, mais l'illustration est vraiment superbe. C'est Ryo Ueda, si je me trompe pas. Voilà. Ensuite, on a du Rayquaza. Ça, c'est Coffre des Dragons. Pareil, ça va compléter. J'ai dit que je gardais que le Nirmint, mais bon, on va pas faire le difficile pour le moment. La carte est usée, il y a du silvering et tout, mais celle-là est quand même assez compliquée à trouver. Et je l'ai trouvée, donc je la garde. Et pour finir, une holo de Dracolos, qui est vraiment super sympa. Ouais, vraiment très belle. Franchement, là, avec la lumière, on voit super bien l'holo et ça rend super bien. Moi, ça me fait kiffer, franchement. L'eau, donc du coup, je devais en avoir pour 14 € et j'en ai eu seulement pour 10 €, puisque j'ai demandé si c'était possible de me faire un prix, vu que j'en prenais plusieurs. Et la personne m'a proposé 10 et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc on va passer... Qu'est-ce qu'on va passer? On va passer à un autre stand. Sur la même brocante que ce Lola. Donc on commence avec une boîte de noir et blanc trouvée à 50 centimes dans une caisse en vrac. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai demandé le prix, j'ai tout de suite enchaîné sur est-ce que vous avez des cartes Pokémon, et le papa m'a répondu mes enfants sont partis les chercher, ils vous ramènent ça tout de suite. Du coup, j'ai attendu un petit quart d'heure et ils sont arrivés. Et qu'est-ce que j'ai pu trouver? Regardez-moi ça. Le V a craqué son slip, comme on dit. Voilà, j'ai acheté du scellé. Donc, la série n'est pas ouf, je vous l'accorde. Mais trouver du Clash des Rebelles en scellé avec l'illustration Rayquaza, un tripack comme ça, je pense que ça valait le coup. J'en ai eu pour 25 € avec ces 3 cartes stamp.
Donc, en ce qui concerne les cartes stamp, je vais en garder 2. Il y en a déjà une qui part chez le poteau Poké Family. Voilà, je t'en réserve une. Et les 2 autres resteront dans la collection. Parce que moi, je collectionne et je suis friand de ces cartes-là. Je pense que maintenant, vous le savez. Je pense que vous le savez maintenant que je kiffe ces cartes. Stamp, là, même en scellé, en plus, comme ça, c'est pépite. Et du coup, ça partira, pareil, au chaud. Ça va rester au chaud. Je n'ouvrirai pas ce truc, ce tripack. De toute façon, Clash de Rebelle, je le fais pas. Et en plus, c'est pas une série à ouvrir. C'est une série à garder scellée. Donc, voilà, un tripack qui devait me revenir à 23 € plus 6 € pour ces 3 cartes-là. Et au final, j'en ai eu pour 25 €. Donc, je pense que c'est une assez bonne affaire, hein, franchement. Je vais pas cracher dans la soupe, hein, comme on peut dire. Voilà pour ce petit lot. Avec une petite boîte en plus. Ça, les gars, je l'ai pris parce que j'ai déjà une boîte, mais vraiment qui est plutôt grosse. Et c'est pas pratique à garder dans la poche. Par contre, ça, vous trouvez un petit peu de cartes. Vous mettez ça dans votre poche de manteau. Et dès que vous trouvez des cartes, bah, vous n'êtes pas obligé de sortir votre boîte de votre sac, etc. Machin. Vous mettez ça là-dedans. Bien sûr, je vais la nettoyer parce qu'elle n'est pas propre. Mais franchement, en plus, noir et blanc, franchement, pépite. Hein. Voilà. Voilà pour ce lot. Et là, on va arriver sur le dernier lot de la dernière brocante. Donc, c'était une autre brocante. J'ai fini par celle-ci. On a ce petit macogneur. Regardez-moi cet holo de macogneur. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'illustration de ce macogneur de La Voix du Maître, elle est vraiment pépite. Carte que j'ai pris, pareil, pour notre ami Poké Family, qui ira en cadeau chez lui, puisque c'est un collectionneur de toutes les évolutions de macogneur. Donc Machoc, Machopper et macogneur. Voilà. Pépite. D'ailleurs, Pokémon sous-côté. Très beau, très joli, tout ce qu'on veut. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est un super Pokémon. Ensuite, on a trouvé du Bloquex. Bon, alors attendez, je vais mettre cela à la fin. Comme ça, on va laisser un peu de suspense. J'ai trouvé un petit peu du Bloquex en commune, peu commune. Des reverse comme ça de platine Givrali. Ça, c'est une petite pépite. J'espère que je ne l'ai pas. Ça, peut-être que je l'ai, mais j'ai pris quand même parce que tout ça, en fait, c'était du 10 centimes pièce, les gars. 10 centimes pièce. Donc, le V se pose pas de questions. Le V prend et le V se met bien. Même ça, je collectionne pas. C'est une rare. Mais elle est tellement belle que j'ai pas pu la laisser, franchement. Poussifeu. Pareil, ça. Reverse de platine. Non, de tempête, pardon. D'épée tempête. J'ai même pris des cartes que j'étais pas sûr que j'avais. Ou non. Ou que j'avais déjà. Galopa. Pareil, c'était holo, je l'ai déjà, mais peut-être que ça va upgrade, je sais pas. Lagron, pareil. Voilà, j'ai pris un peu de récent aussi. Pareil, du style de combat, ça partira chez un autre pote. S'il l'a pas. Du flamme obsidienne, bon ça c'est pour Bibi, c'est pour compléter ce que j'ai pas. Un petit élector, ça je sais pas pourquoi j'ai pris, c'est juste l'illustration était trop belle. En plus en reverse, pour les collectionneurs d'électors, ça peut être pas mal. Roi-Gada de Galarvé, c'était la seule carte qui était vraie dans ces classeurs d'ultra. J'ai trouvé que celle-là. Tous les autres étaient fausses. Il n'y a que celle-là qui était vraie et c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal pour 10 centimes. Et pour finir, les gars, je vais vous montrer ces cartes une par une. J'ai réussi à trouver 2 cartes stamp, donc, dont une de IDD. Bon, l'état, c'est de l'état classeur, hein, bien sûr. Elles sont pas du tout propres. Enfin, elles sont quand même assez raisonnablement propres. Mais il y a quand même pas mal de défauts apparents. Mais on crache pas dessus. Je suis même pas sûr que je l'ai. Je crois que je l'ai déjà, celle-là. Donc ça partira peut-être à l'échange. Par contre, celle-là, c'est pépite. Et c'est sûr que je l'ai pas. Regardez-moi ce Miaous de Fantomolon. Qui est tout simplement sublime.
Je pense que je leur mettrai un petit coup de lavage quand même avant de les mettre dans le classeur pour les sublimer un petit peu plus. Mais on a trouvé de la stamp du Block-X pour seulement 10 centimes les gars. Et ce lot, du coup, ce lot met mes revenus à 5 € en tout. Il y a 38 cartes. Donc de base ça faisait 3,80 €. J'ai fait une proposition à 4 € pour augmenter un petit peu le prix parce que je sais que ça vaut beaucoup plus que ça. Donc j'ai proposé 4 €. Le garçon, parce que c'était un jeune garçon qui me vendait ses cartes, m'a proposé 5 € et j'ai accepté direct parce que je pense que 5 € c'est largement comment dire, enfin en fait c'est donné, même 5 € c'est donné, et j'aurais peut-être même pu lui donner plus, mais bon, c'est aussi le jeu des bonnes affaires. C'est là j'ai fait une bonne affaire et lui il voulait 5 €, on était d'accord, donc voilà, il n'y a pas eu de... C'était pas malsain si vous voulez. C'est lui qui a fait ses prix, moi j'ai accepté, et dès que il m'a dit 5 €, j'ai pas dit oh non ça fait 4 ou quoi, j'ai dit voilà 5 €, je te donne un billet de 5 €, ça te fait plaisir. Et moi ça me fait plaisir de rentrer ça dans la collection. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce giga retour de brocante. Franchement, moi je suis trop content là, je vais aller mettre tout ça sur Pokécardex et puis dans mes classeurs. Et on se retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ou dimanche prochain si vous regardez que les retours de brocante. Petite info, j'ai une petite idée de concept pour présenter ma collection. Un petit journal de bord, carnet de bord, je sais pas trop encore, j'y réfléchis. Mais je vous présenterai tous mes classeurs un par un, par série, pour voir où j'en suis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. Likez et on se retrouve la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous.